Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette mini vidéo. J'avais envie de vous tourner une vidéo parce que hier, la fin d'un joli projet a été un petit peu aboutie et du coup je voulais trop vous en parler. En fait ça fait un moment que je réfléchis à faire un nouveau logo parce que mon logo en fait moi, vous avez l'habitude maintenant, je l'ai fait assez rapidement sur un logiciel sur internet gratuit et puis j'ai payé simplement pour avoir la résolution, la haute résolution pour le fichier, pour pouvoir l'utiliser dans les vidéos, pas que sur ma petite vignette Instagram. Et du coup, j'avais envie de le refaire. Alors, j'avais envie d'une illustration, en fait. Et j'avais beaucoup de mal à trouver une illustratrice française, parce que j'en avais trouvé des anglo-saxonnes, mais je voulais bosser avec une française, ça me faisait plaisir. Enfin, j'ai rien contre les anglophones, mais j'avais vraiment envie de faire ça avec une nana française, et voilà, les faire bosser, quoi. Et j'avais beaucoup de mal à trouver une illustratrice qui avait le style que je voulais. J'aime beaucoup les illustratrices, vous le savez, j'aime beaucoup l'art en général, ceux qui me suivent sur la chaîne, mais j'ai pas la prétention. J'ai fait du dessin quand j'étais plus jeune et j'en fais un petit peu de temps en temps, mais j'ai pas du tout la prétention de faire un truc super sympa, un petit peu pro pour ma chaîne. Du coup, j'avais vraiment envie de passer par quelqu'un qui a l'œil, parce que même quand on gribouille un petit peu, les associations de couleurs, la typographie, parce que sur mon logo je voulais qu'il y ait mon nom, tout ça c'est des choses, ça ne s'invente pas, c'est un métier et je trouve que c'est génial. D'ailleurs si vous êtes graphiste et illustratrice et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous allez avoir un peu les dents qui grincent parce que je suis pas professionnelle, j'utilise pas des mots professionnels en termes de graphisme, donc je suis désolée. Je vais juste décrire un petit peu quel a été le processus de création de ce logo et voilà, si ça vous fait plaisir tant mieux, sinon je suis vraiment désolée. Je sais qu'il y en a que ça va intéresser sur la chaîne, donc je me dis ça serait sympa de filmer ça un petit peu en vidéo et de vous expliquer en images. Je vous insérerai des images bien sûr du déroulé du processus. Et donc voilà, donc je suis tombée sur Meg Illustration ou Meg Illustre. Je vous remettrai en barre d'infos le nom exact parce que pour que vous tombiez sur l'exacte page Instagram si ça vous intéresse. En fait, je suis tombée sur elle, j'adore ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle stylise une photo que vous pouvez lui envoyer. D'ailleurs, c'est une super idée de cadeau de Noël si vous avez envie de passer par elle. Et elle vous la met un petit peu en illustration. Et j'ai tout de suite trouvé que elle met ensuite aussi derrière un petit univers colorimétrique et soit une petite, soit un petit rond, soit une flaque et tout. Et j'aimais beaucoup ça aussi avec un fond qui était joli. Et ces associations de couleurs me plaisaient beaucoup. Donc je l'ai contactée. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour faire mon logo, etc. Donc tout de suite, elle a été d'accord, c'était cool. Et on a pu discuter ensemble. Alors moi, je lui dis, voilà, j'avais deux photos que j'hésitais à mettre. Une photo où on me voit quasiment jusqu'au genou avec un calathea et une photo où je suis en train de rempoter. Et on s'est plutôt dirigé vers la première photo parce qu'il y avait une vraie plante et j'avais envie qu'il y ait moi et l'élément plante dans le logo. Et je lui ai envoyé cette photo pour que elle puisse commencer à l'illustrer, à la mettre en couleur et en illustration. Donc je lui ai expliqué un petit peu, j'avais un petit peu un cahier des charges, donc évidemment ça demande du travail. Megan elle a dû bosser bien plus que d'habitude parce que j'avais un cahier des charges. Je voulais que mon nom apparaisse, donc il fallait trouver une jolie police où on voit Marion Botanical et puis c'était indispensable. Je voulais on retrouve les tons un peu verts parce que c'est l'identité de ma chaîne, mais j'aime beaucoup en ce moment les tons terracotta. Donc je lui ai demandé si la robe que je portais, est-ce qu'on pouvait pas la passer en ton comme ça un petit peu terre, neutre. Je sais pas si vous avez remarqué sur mon compte Instagram, de plus en plus j'en mets un petit peu. Les photos de décor, de décoration ou de famille, elles sont un peu couleur terracotta, un petit peu comme ça, des couleurs chaudes. Et à l'inverse, on retrouve du vert avec mes posts où je poste à propos de plantes simplement. Du coup, j'avais envie de mêler ça pour mon logo. Je lui ai demandé ça. D'ailleurs aussi sur mes petites pastilles de mes stories permanentes, vous voyez, j'en ai mis quelques-unes aussi en couleur un petit peu comme ça, des couleurs terreuses. En anglais on dit earth tone, mais je ne sais pas comment on traduit en français. Des couleurs un peu terreuses, voilà, un peu naturelles. Et voilà, c'était mon cahier des charges. J'avais une autre chose que je voulais qu'elle fasse, c'était qu'elle intègre bien sûr un élément important de ma vie, de ma chaîne, Nox. Si vous avez deviné, dites-moi en commentaire. Pour moi, c'était important puisque pour le coup, vous le voyez, je l'affiche. C'est pas comme mon bébé, par exemple, où
on le voit un petit peu, mais bon voilà, c'est pas du tout le sujet de ma chaîne. On parle beaucoup d'animaux et tout. Si vous me démarquez sur ma chaîne juste maintenant, et ben sachez que voilà, j'aime beaucoup les animaux, pas que les chats. Il se trouve qu'un jour je suis tombée sur une benne à ordures remplie de chats et que du coup j'ai gardé Nox malgré mes allergies, mais bon c'est une vidéo là-dessus donc je vais pas développer. Mais voilà, j'aime les animaux en général, je parle de végétarisme, je parle de protection animale, même si c'est pas du tout le but de ma chaîne, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est important pour moi. Et du coup, je lui ai envoyé une photo de Nox un petit peu coupée sur le côté parce que je me suis dit qu'elle pourrait l'intégrer entre moi et la plante, et elle était bien d'accord parce qu'elle trouvait que du coup ça surchargeait pas trop le logo qui est principalement composé de moi et de la plante. Donc voilà, une fois qu'elle a fait ça, elle a tout stylisé, j'ai beaucoup aimé. Et elle m'a proposé un fond couleur terracotta très dilué que j'ai adoré. Vraiment, c'est là où on rend compte que voilà, la nana, elle a l'œil en fait dans les associations de couleurs parce que j'aurais jamais pensé à faire cette couleur et j'ai adoré. Le seul souci que j'ai eu avec cette couleur, c'est que du coup, j'avais peur qu'on ne me retrouve pas sur Instagram. Quand les stories apparaissent, on sache pas que c'est moi si on n'a pas suivi mes stories ou si on n'a pas regardé ma vidéo YouTube par exemple. Donc j'avais besoin quand même qu'on retrouve du vert. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux me retenter le fond avec différentes couleurs de vert à tester ce qui te plaît, même si voilà, j'adore ton choix, il est vraiment joli, mais est-ce que je suis prête à passer le cap de vraiment changer toute l'identité visuelle de ma chaîne? Je sais pas. Peut-être que dans quelques semaines je vais regretter, je vais lui dire bah c'est bon, passe-le moi, je suis prête. Mais là voilà, j'étais pas trop prête. Donc ça je lui ai demandé de changer, elle m'a trouvé un autre ton. Et puis ensuite il y avait l'idée de la typographie. Celle du haut, le Marion, était un peu classique et celle du bas elle aimait beaucoup. Moi aussi. Le seul souci, là encore, c'est que eh ben c'est sur Instagram, c'est un petit logo, c'est pas très visible. Donc, on a décidé finalement de partir sur celui classique du haut parce qu'en fait, on allait avoir du mal à le voir. Donc ensuite, elle m'a fait plusieurs propositions de verres et j'en ai choisi un qui, eh ben en fait, était plus, ressemblait beaucoup à ce que j'avais un petit peu avant, que j'aimais bien en fait. Et puis je lui ai demandé une autre chose aussi pour que Nox se fonde pas trop dans le logo, de changer les petites feuilles qui étaient proches de lui, de les passer peut-être un peu plus clair pour qu'on voit le contraste et qu'on ne le perde pas trop Nox, qui se fonde pas trop dans la plante, parce que j'ai peur que sur Instagram comme c'est petit on le voit pas du tout. Donc ça elle me l'a fait direct, aucun souci, elle a repris des éléments de couleur du Calathea, des verts un petit peu plus clairs qu'il y avait dans la plante ou des pourpres, je me souviens plus, je crois que c'est des verts plus clairs. Donc ça super, ça a super bien rendu. Et puis ensuite on est parti sur le logo. Alors le logo du coup en police classique, eh bien je lui ai demandé le noir je le trouvais dur, je lui ai demandé de me faire un vert assez foncé, un peu sapin, pour que ça atténue un peu. Et en fait elle m'a fait une autre proposition, c'est de le passer en blanc. Et là je trouvais que c'était trop beau, ça radoucissait tout le contenu, c'était vraiment très très beau. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc voici à quoi le logo ressemblait. Et puis en dernier, elle m'a proposé une texture sur le fond qui soit moins remplie, qui soit un petit peu texturée pour adoucir un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial parce que c'était une superbe idée. Pareil, je n'y aurais jamais pensé. Donc tout ça, 10 minutes de blabla pour vous montrer mon nouveau logo. J'espère que je vais le mettre là. J'espère que vous l'aimez autant que moi, je l'adore. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Je voulais juste voilà, vous parler du processus créatif et de publier cette vidéo rapidement parce que du coup maintenant j'ai envie de l'utiliser. Maintenant ça va être le cas. Alors il y a peut-être quelques vidéos qui vont arriver qui étaient déjà préenregistrées parce que comme c'est ma semaine de déménagement, et ben voilà, j'ai filmé en avance pour pas manquer nos rendez-vous YouTube. Et du coup il y a peut-être encore l'ancien logo qui va se glisser, mais après ça sera lui puisque je l'aime d'amour. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, si vous trouvez que c'était rigolo et sympa de vous expliquer un petit peu ce processus, voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis sous chaque vidéo, je mettrai mon logo, je créditerai la créatrice, même si c'est un travail, c'est pas une collaboration, elle m'a pas fait ça pour me faire juste plaisir, c'est un travail qu'on a fait ensemble, mais je la créditerai à chaque fois parce que je trouve que c'est important de rendre à César ce qui est à César. Et voilà, et je voulais vous remercier aussi d'être aussi nombreux sur la chaîne parce que il faut savoir que c'est parce que vous regardez les pubs en entier au début et à la fin, parce que je vous rappelle, je veux pas en mettre au milieu. Et ben voilà, quand vous regardez une vidéo en entier, en fait, bah voilà, ça me fait un petit peu quelques centimes. Alors c'est pas grand chose, mais au final, vous voyez, au bout de
j'ai monétisé au printemps. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, j'avais enfin décidé de le faire. Et grâce à ça, voilà, j'ai pu en réinvestir dans la chaîne et me faire un joli logo. Alors c'est peut-être un petit peu futile, peut-être que j'aurais dû m'acheter autre chose. Mais honnêtement, ça me fait trop plaisir et de créer ce petit coin de l'internet qui me fait plaisir, qui est doudou et que j'aime et dont j'aime l'identité graphique, c'était important pour moi. Et là, quand j'ai vu Megan, ce qu'elle faisait, que j'aimais, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai tellement eu du mal à trouver quelqu'un que j'aimais vraiment ce qu'elle faisait. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous. Alors évidemment, je lis pas de YouTube. Si les gens font YouTube pour vivre de ça, et sachez que c'est une grave erreur. Mais ça m'a permis de faire ça, voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je l'ai déjà dit, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon logo. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram de Megan parce que vraiment cette nana vaut le coup. En plus elle publie un calendrier chaque mois qu'on peut utiliser en fond d'écran et il est à chaque fois magnifique. En tout cas moi ça correspond vraiment à ce que j'aime, donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit peu de love et je vous dis à la prochaine.